Bonjour, bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez un petit peu de soleil. Moi, j'ai pas beaucoup de soleil, donc la saison de l'automne est vraiment arrivée. Aujourd'hui, je vais vous proposer un projet, mais avant de vous proposer ce projet, je voulais en fait vous parler de l'offre que fait Stampin' Up durant le mois d'octobre, qui entre nous est une offre à ne pas manquer. Parce que si vous voulez devenir démonstratrice ou tout simplement profiter, de cadeaux, vraiment gratuits, c'est vraiment le moment. Donc si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter puisque vous pouvez obtenir 175 € de produits en signant pour être démonstratrice pour seulement 46 €. Et si vous ne faites pas vos chiffres, bah, vous n'êtes plus démonstratrice, mais au final, vous aurez quand même gagné 129 € de produits gratuits. Vous avez aussi l'offre où vous payez 129 € et vous obtenez 258 € de produits. Donc en fait, si vous débutez par exemple ou si vous voulez faire un cadeau, c'est vraiment super, super avantageux parce qu'en fait, vous avez 80 % des produits gratuitement. Donc voilà, donc je voulais vous en parler. Entre nous, je trouve que l'offre à 46 € est vraiment, je trouve que c'est la plus intéressante à mon sens. Surtout pour les personnes qui veulent découvrir le scrap ou se faire plaisir à petit prix parce que c'est vraiment à petit prix. Donc voilà, donc c'était mon petit blabla du jour, sachant que aussi vous avez des nouveautés qui sont sorties. Vous avez aussi des produits en fin de série qui ont été mis dans la section dernière chance qui peuvent aller jusqu'à, je crois, moins 60%, donc ce qui est plutôt avantageux. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, à m'appeler un texto, à m'appeler directement, m'envoyer un message, un mail, par mon blog, sur les réseaux sociaux, où vous voulez. Passons maintenant au projet du jour. Donc le projet du jour, c'est une jolie boîte en forme de bonbon. Donc c'est une boîte que je vais proposer, enfin que j'ai proposé, pardon, à un anniversaire pour 4 petites adolescentes et elles ont adoré. Donc voilà, donc elle a quand même une consistance, enfin une contenance assez conséquente. Là, je l'ai fait en carré moulu, donc en version plus peps, mais qui fait toujours printemps. Et là, en bien beige, avec des étiquettes, une jolie étiquette de Noël que j'ai un petit peu utilisée d'une autre manière, avec des branchages collés par-dessus, quelques petits pois laqués et de jolis feuillages qui rappellent la collection Tas de Fun que j'ai utilisée pour ce projet. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite tout simplement à rester avec moi. Donc pour la base, cette fois-ci, je vais utiliser la couleur carré moulu pour faire une boîte un petit peu plus peps. Donc vous allez prendre un morceau qui mesure 16,5 par 16 cm. Donc dans la longueur, vous coupez à 16 cm. Vous mettez votre papier dans votre stock de chute. Et dans l'autre sens, vous la tournez d'un quart et vous allez couper à 16,5. Et vous obtenez ceci. Donc vous vous mettez dans le sens des 16 cm et vous allez marquer un pli donc à 1 cm sur toute la longueur. Alors, je le retourne dans ce sens. Ensuite, vous allez marquer un pli à 4 cm également sur toute la hauteur. Ensuite, à 8 cm, 8,5 pardon, à 8,5. Ensuite, vous vous positionnez à 11,5. Donc, je répète, donc, dans la longueur des 16 cm, vous faites un pli à 1 cm, à 4, à 8,5 et à 11,5. Ensuite, vous allez tourner d'un quart et vous vous mettez du côté des 16,5. Et vous allez marquer un pli à 1 cm, Ensuite, vous vous mettez à 3
à 13,5. Puis 15,5. Voilà. Et vous devez obtenir ceci. Donc vous devez obtenir une bande, deux bandes identiques. En fait, les deux bandes à gauche et à droite doivent être identiques et vos grands rectangles au centre. Ensuite, vous allez vous remettre dans le sens des 16 cm. Là, vous avez votre pli à 1 cm et à 4. Eh bien, vous allez vous mettre à 2,5 et vous allez faire un petit pli jusqu'à la première ligne de pli. Et sur le bas, pareil, vous marquez un pli pour rejoindre la ligne de pli. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose sur le haut. Et vous devez obtenir ce petit pli et ce petit pli. Ensuite, vous vous mettez à 8,5 et vous voyez, on a la ligne que nous avions marquée précédemment. Et bien ensuite, vous vous placez à 10 cm et vous faites la même chose. Vous marquez un tout petit pli pour faire rejoindre en fait la ligne de pli perpendiculaire. Ensuite, vous allez prendre un petit tapis pour vous protéger. Moi, j'utilise le tapis en silicone, mais vous pouvez utiliser une petite plaque, c'est pour avoir de l'épaisseur. Et vous vous munissez d'un plioir. Moi, je vais utiliser mon outil touche à tout, la petite pointe, parce que nous allons marquer des plis. Donc là, la petite marque que nous avons fait juste avant, eh bien, on va rejoindre ce point-là. Je vous fais les repères pour que visuellement vous pouvez vous en rendre compte. Donc là, et en fait, on va rejoindre, on va faire un petit triangle. Et on va faire pareil sur le bas. C'est ce qui va former l'ouverture-fermeture de notre boîte. Et vous prenez un réglet et vous allez marquer vos plis. Là. Vous voyez, ça vous fait en fait votre petit pli sur le haut et votre petit triangle. Là, on fait exactement la même chose. Et c'est là qu'on voit que nos petits repères au crayon papier sont très pratiques. Donc, le troisième, je vous remontre. N'hésitez pas à prendre le temps, surtout. Voilà. Et le dernier. Comme ceci. Et vous obtenez ceci. Nous allons les mettre de côté parce que nous allons nous occuper du papier DSP. Donc vous allez prendre votre massicot et nous allons déjà couper les morceaux de papier DSP. Donc là, moi, pour trancher,
Je vais utiliser la couleur, j'ai mangé le nom. C'est pas Corail Calypso, je sais plus le nom, je vous mettrai en commentaire. Donc vous allez couper 4 morceaux de 10,1 . Ensuite, nous allons utiliser le papier DSP. Donc c'est la collection Tas de Fun. Donc moi j'avais utilisé celui-ci la dernière fois. Donc, je ne sais pas lequel je vais utiliser aujourd'hui. Je pense que je vais utiliser celui-ci cette fois-ci. Et vous allez couper 4 morceaux qui mesurent 10,1 . Ensuite, vous allez couper 2 morceaux qui mesurent 10,1 par 3,1. Donc, vous allez, hop, donc vous prenez votre grand morceau et vous allez le coller à mi-chemin entre les deux. Pareil pour celui-ci. Et ensuite, hop, comme ceci. Donc, je vous laisse faire pour tous vos papiers. Donc, voici ce que donnent tous nos papiers une fois que nous les avons collés. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de doré. J'aime beaucoup le doré. Ensuite, donc, vous reprenez votre base et en fait, nous allons positionner, avant de marquer tous nos plis, eh bien, on positionne nos papiers. Comme ceci. Une fois que vous avez tout collé, voici ce que cela donne. Nous allons prendre le réglisse que je vais faire des petits repères. Alors, quand vous la prenez en sens, vous avez votre bande de 1 cm. Là, au niveau du bas, donc vous avez un carré, un rectangle de 3, le 4e rectangle et le dernier, celui-ci et celui-ci. Je vais faire un repère. Donc, hop, je fais un repère à 1 cm de chaque côté. Pareil, hop, à 1 cm de chaque côté et vous le retournez et vous faites la même chose. Et là, ça sera le premier rectangle et le 3e. Et pareil, on se positionne et je fais un repère à 1 cm. Voilà, donc vous avez vos 4 repères. Ici, 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 vous en avez 8. Alors, vous pouvez prendre une petite perforatrice. Moi, je vais prendre ma pince que j'ai eue pour Noël l'année dernière. Et en fait, vous percez à l'endroit, au niveau de votre repère. Hop. C'est ce qui va permettre de mettre notre ruban pour fermer notre boîte. C'est un beau cadeau que mon mari m'avait offert pour Noël. Et les deux derniers. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir fermer, faire nos plis. Donc là, vous avez la première bande. Vous la repliez sur elle-même. Ensuite, la deuxième bande, pareil. La troisième. Je pense
pense que cette couleur carénée, ça va faire très joli. Et la dernière. Vous insistez bien. Voilà. Au niveau de nos triangles, vous allez délicatement, en fait, ça va se faire tout seul. Moi, j'y fais à la main. C'est juste pour faire le premier travail de pli. Et ensuite, ça va, vous voyez, déjà là, ça commence à se faire tout seul. Voilà. Donc, on a commencé à faire le travail. Et là, donc là, on est sur l'intérieur de la boîte. Vous repliez la bande. Et je vais utiliser du double adhésif. Et vous le positionnez sur votre bande quand vous l'avez replié vers l'intérieur. Vous pouvez aussi le faire au scotch, à la colle. Moi, je ne vais pas le faire à la colle parce que je trouve que pour ces boîtes, ça va très bien. Ensuite, donc on change de pointe. Et hop, voilà. Et vous prenez, vous la pliez en deux. Et hop, voilà. Et vous obtenez ceci. Et ensuite, vous repliez légèrement votre pointe. Voyez. Et vous allez la plier vers l'extérieur, comme ceci. Hop. Vous voyez. Elle se forme toute seule. Et vous avez vos petits trous. Et c'est là que le ruban entre en jeu. Donc pour le ruban, moi j'ai utilisé celui-ci qui fait partie de la collection des exclusivités en ligne, de la collection des poires picturales. Il est très joli puisque vous voyez, il est vert mais il est tout doré. Moi j'aime beaucoup le doré. Et ça fait un rappel du papier DSP. Hop. Et ensuite, eh ben, on enfile des perles. Voilà. Oula. Et vous l'enfilez de l'autre côté. Et ensuite, hop. Voilà. On essaie de se mettre à peu près la même distance. Alors, moi, je la ferme d'un côté. Donc là, je vais vraiment faire un nœud complet. Voilà. Ensuite, vous faites votre petit nœud. C'est pas une boîte très compliquée, hein, mais et ensuite, moi, je coupe l'excédent. Quand j'ai le nœud que je veux. Et vous avez là l'ouverture.
Ensuite, après, moi, ce que je conseille de l'autre côté, c'est vous mettez votre cadeau à l'intérieur et vous fermez après. Et vous voyez, hop. Donc là, au niveau de la structure, nous avons terminé. Maintenant, nous allons faire la décoration. Alors, pour la décoration, j'ai utilisé plusieurs lots. Donc, j'ai utilisé cette feuille qui fait partie du lot automne ambré. Vous avez des petites branches et puis des découpes pour les petites noisettes que j'avais fait, par exemple avec cette carte. Vous avez les citrouilles, vous avez les feuillages, les petites feuilles de chêne. Ensuite, je vais utiliser j'ai utilisé cette matrice qui fait partie des étiquettes traditionnelles de Noël. Et j'ai utilisé celle-ci qui fait partie donc du lot branches variées. Vous avez plein d'étiquettes. Moi, j'aime beaucoup ce lot parce que ça rappelle beaucoup les contours champêtres qu'il y avait l'année dernière, je crois. Et j'aime beaucoup ces étiquettes. On peut faire plein de choses autres que pour Noël, donc ce qui est plutôt pas mal. Et là, donc j'ai fait de cette couleur or, couleur feuillage sauvage et couleur carimolu. Donc en fait, c'est tout bête. Et cette étiquette, vous voyez, elle donne ceci. Donc si jamais ces produits vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter ou allez sur ma boutique en ligne, elle est disponible. Ensuite, nous allons utiliser le coloris feuillage sauvage pour pouvoir tamponner notre petite étiquette. Alors pour notre petite étiquette, j'ai utilisé les messages du lot Charmant Souhait et je vais utiliser plein de bonheur qui se prête à beaucoup de choses. Et je vais le faire sur le dessus. Voilà. Et c'est le seul tamponnage que je vais faire. Ensuite, nous allons reprendre notre petit tapis et je vais utiliser les petites branches de cette couleur et je vais les coller sur le dessous. Donc, avec de la colle, ou vous pouvez prendre des feuilles adhésives. Mais ça, c'est pas... Donc, vous en mettez un peu sur chaque branche. Et vous faites la même chose pour le deuxième. Voilà. Ensuite, vous prenez une pince. Hop. Et on va les positionner sur notre étiquette. Et on va les positionner à mi-chemin. C'est-à-dire que je ne vais pas coller toute l'étiquette. Oh. Voilà. Et là, on fait la même chose. On attend que ça sèche un petit peu. Et ensuite, quelques minutes après, on prend son ciseau, en quelques secondes après même, et on coupe l'excédent.
Et voici ce que cela donne. Ensuite, moi, je vais utiliser donc du lot poire pictural également pour pouvoir mettre des petites perles sur les côtés. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser du vert que je mets juste sur le côté, mais juste une. Ça suffit amplement. Donc j'ai pris des petites. Voilà, c'est tout. Ni plus ni moins, comme on dit. Et là maintenant, nous allons coller le tout sur notre boîte. Donc pour cela, moi j'utilise les points de colle. Et nous allons en mettre sur l'arrière, vraiment dans le coin. Donc ici. Et vous voyez, ça se colle direct. C'est au début que je scrapais, je l'utilisais pas, je voyais pas l'utilité. En fait, c'est pas mal. Et là, ensuite, on va le positionner au niveau de la pliure pour donner du relief. Voilà. Voyez. Et ensuite, eh bien, on prend nos petits feuillages avec nos points de colle. Donc pareil, on choisit. Hop. Alors, celle-ci, j'avais mis de l'adhésif, donc je vais la positionner ici. En enlevant la branche intérieure, c'est mieux. Hop. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la verte. Donc, où je mets un point de colle, vraiment un tout petit peu. Hop. Voilà. Et pareil pour la dernière branche. Et là, on va mettre notre branche carré moulu de ce côté. Et nos deux autres petites branches, donc en feuillage sauvage et en doré. Et bien là, votre projet est terminé. Vous voyez, donc, comme ceci. Et vous avez celle-ci. Donc, c'est deux versions complètement différentes. Il y en a une qui est très neutre et une autre qui est beaucoup plus peps. Et ça change. Ça change vraiment. J'aime beaucoup. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aller sur mon blog, ne serait-ce que par curiosité. Et puis n'oubliez pas donc l'offre pour devenir démonstratrice, même si vous ne voulez pas être démonstratrice, si vous voulez tout simplement profiter de cette offre pour avoir en fait des cadeaux gratuits, parce que 45 € pour choisir 179 €, je trouve franchement que c'est vraiment une occasion en or, ne serait-ce que pour s'équiper, ou si vous avez des enfants qui aiment bien les ateliers, pourquoi pas leur offrir un cadeau de Noël sympa, quoi, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions ou tout simplement à découvrir mon univers, ou pourquoi pas organiser un atelier chez vous. En tout cas, je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort. À bientôt!